Alors, je suis sœur Cécile, je suis prieure de la communauté des Sœurs de la Nouvelle Alliance à la chapelle Montligion. Avant d'être religieuse, j'ai été infirmière pendant 2 ans et demi. Infirmière dans un service de chirurgie d'un hôpital en milieu rural. Un hôpital qui accompagnait aussi des personnes, nos patients en fait, jusque souvent à la fin de vie. Depuis, en tant que religieuse, je ne suis plus directement infirmière, mais par rapport au contexte du sanctuaire, je suis souvent en lien avec des personnes qui vivent un deuil, qui ont accompagné des personnes jusqu'au bout, en fin de vie, et également, de par nos missions, il nous arrive aussi d'accompagner des personnes, parfois jusqu'à leur fin de vie, en allant les visiter. Ce qu'il me semble important, c'est de dire que parfois, des personnes ont besoin de notre aide pour franchir ce pas du passage, qui est un pas très difficile à faire, qui est un énorme lâcher-prise à vivre pour s'abandonner entre les mains de Dieu et aller vers quelque chose dont on n'a en fait aucune idée. Malgré ce que la foi peut nous en dire, ça reste quand même un passage très mystérieux et des personnes peuvent avoir du mal à lâcher et à s'abandonner. Je voudrais vous donner un petit témoignage en tant qu'infirmière. Donc, j'étais donc dans cet hôpital, dans ce service de chirurgie, et on avait une personne qui était en fin de vie d'un cancer. Cette personne était très seule, elle était célibataire, elle n'avait aucune famille, aucune visite. Cette personne, je l'avais aperçue à la paroisse, donc je savais qu'elle était chrétienne, mais je n'avais jamais eu non plus vraiment d'échange avec elle en profondeur par rapport à la foi. Je savais juste qu'elle était allée à Lourdes, qu'elle faisait partie de la fraternité des pèlerinages de Lourdes. Cette personne était dans un état comateux en fin de vie, avec plus beaucoup de possibilités, plus de possibilités d'échanger de vive voix. Et tout le service attendait en même temps que ce passage, parce que ça faisait longtemps qu'elle était dans cet état. Je suis partie quelques jours en me disant, quand je vais revenir, elle sera sans doute plus là. Et en fait, elle était toujours là. Et en faisant mon tour de soins ce jour-là, j'ai pris un petit peu de temps auprès d'elle et j'ai senti dans mon cœur que c'était important que je lui parle à ce moment-là de chrétienne à chrétienne. Et je lui ai dit, je sais que vous avez la foi, maintenant allez-y, la Sainte Vierge vous attend, n'ayez pas peur. Juste ces quelques mots. Et puis, je suis restée un petit peu à prier une dizaine de chapelets à côté d'elle, toute seule, dans le secret, par rapport aux autres, évidemment, par rapport à mes autres collègues. Et j'ai continué mon tour de soins. Et 1 heure après, une aide-soignante est venue me voir en me disant, avec soulagement, en me disant, eh bien, ça y est, Madame Untel, Chambretemps, elle est partie. Et là, je me suis dit, eh bien, elle avait vraiment besoin que je l'aide, en fait, à s'abandonner dans la confiance entre les mains de Marie. Voilà. Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. C'est ce que nous disons dans chacun de nos « Je vous salue Marie ». Et vraiment, j'en ai eu ce jour-là l'expérience concrète que Marie était là, mais qu'il fallait aussi peut-être parfois aider les personnes à se remettre entre les mains de leur mère.